Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo et aujourd'hui, je vous propose une vidéo posée les gars puisque, accrochez-vous bien, j'ai enfin un trépied les gars. C'est exceptionnel. Hem, bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mon allaitement et plus particulièrement enfin, de mes 2 allaitements de manière générale et surtout la question que vous avez pu voir dans le titre, à savoir: «Est-ce que je regrette mes allaitements?» J'avais prévu de faire cette vidéo aussi depuis un bon moment déjà, puisque mine de rien, une des vidéos sur lesquelles on me laisse le plus de commentaires, actuellement depuis environ 6 mois, c'est, la vidéo sur mon co-allaitement, voilà, où j'ai toujours des personnes qui me posent des questions et j'avais dit dans un commentaire que je voulais faire une vidéo sur le fait d'expliquer comment mon point de vue sur l'allaitement a changé. Alors du coup, je vais brièvement remettre dans le contexte, je vais essayer d'y aller assez vite. Mais du coup, j'ai allaité mes 2 enfants puisque j'ai 2 enfants. J'ai mon fils du coup qui a 6 ans et ma fille qui a 4 ans. Et du coup, je les ai allaités tous les 2. J'ai allaité mon fils 3 ans et demi, ma fille 3 ans et j'ai co-allaité environ pendant une année. Donc, je suis quand même, on va dire, je maîtrise plutôt bien le sujet, vous voyez. Hem, Encore une fois, il ne faut pas l'oublier, mais c'est mon expérience personnelle et également, c'est surtout à cause de ça aussi également que mon vécu y a fait pour beaucoup. J'ai eu de la chance par rapport à mes 2 allaitements. Je n'ai pas eu 2 allaitements hyper compliqués à gérer. J'ai pas eu des crevasses de la mort qui tuent. J'ai pas eu des voilà, mes enfants qui ont eu des problèmes de santé parce qu'ils perdaient du poids, bref, peu importe. J'ai pas eu des gros problèmes par rapport à mon allaitement, ce qui a fait que forcément ça a facilité beaucoup de choses. La seule chose, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées avec tout ce qui m'est arrivé, mais la seule chose dont je me souviens, c'est que j'étais absolument, inévitablement déterminée à allaiter jusqu'au bout. Je ne voulais pas que mes enfants aient un gramme de lait en poudre dans leur sang. Voilà, pour moi c'était primordial. Je partais du principe qu'en tant que femme, je pouvais faire du lait, donc il est tout simplement hors de question que mes enfants aient du lait en poudre, d'autant plus au vu des différents scandales ces dernières années, et je refuse en plus de ça de donner mon argent à des industriels qui se font de l'argent sur le dos des femmes, pour soi-disant leur bien-être. Spoiler alert, le lait en poudre, pour moi, n'est absolument pas pensé pour un enfant humain. On ferme la parenthèse. Comment du coup est-ce que je suis tombée dans la marmite de l'allaitement? Parce que c'est vrai qu'autour de moi, je n'avais pas de personnes de ma famille qui ont, enfin, que j'ai vu réellement allaiter ou en tout cas allaiter longtemps. J'avais un souvenir de ma tante qui a brièvement allaité ma cousine. J'ai surtout le souvenir de l'avoir tiré son lait. Il me semble qu'elle a allaité ma cousine 2 mois, pardon, j'allais dire 2 ans, non pas du tout, 2 mois et demi, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle a fait pareil pour mon cousin. Mais je n'ai vu personne de mon entourage allaiter. J'ai surtout vu des personnes donner le bib. Donc pour moi, c'était pas instinctif, c'était pas entre guillemets dans la nature, c'était pas normalisé d'allaiter. Je savais à partir du moment où je suis tombée enceinte de mon fils que je voulais allaiter. Ça c'est devenu complètement pour moi, c'était complètement naturel, vous voyez? Et de ce fait, j'ai commencé à énormément me renseigner. Mais alors quand je vous dis que je me suis renseignée, c'est-à-dire que je bouffais, je mangeais allaitement matin, midi et soir pour pouvoir, être sûre de moi, pour pouvoir tenir tête aux aides-soignantes, aux infirmières, aux puéricultrices qui soi-disant en savent plus que vous alors qu'en réalité elles sont absolument pas formées. Donc moi je voulais partir avec un bagage pour être plus à l'aise et pour savoir ce que je faisais. Et pour pas avoir de conseils déplacés, spoiler alerte, les conseils déplacés les gars, no joke, on en a à foison à partir du moment où on est parent. Peu importe que ce soit sur l'allaitement ou sur d'autres sujets, c'est une dinguerie. Bref. Donc je suivais énormément de comptes qui parlaient d'allaitement, genre vraiment beaucoup. Je pense que je devais en suivre environ une quinzaine. Et par la suite, bien après, au moment où j'étais enceinte de ma fille, il me semble que j'avais mon fils quand j'ai commencé à être dans une asso qui s'appelait L'Or Blanc. Et ensuite, je suis devenue marraine d'allaitement. Voilà, j'avais des filleuls. Avec le recul, c'est une expérience que j'ai pas très très bien aimée, pour être très honnête.
Déjà, j'avais des fioles qui étaient pas facilement accessibles, donc déjà c'est problématique parce que comment voulez-vous les aider s'il y a 50-60 bandes qui vous séparent? C'est un peu compliqué, à part le faire à distance, mais le mieux c'est de se voir, surtout par rapport à l'allaitement. Et puis j'ai été très déçue de manière générale puisqu'on avait des groupes en tant que marraine, sauf qu'en fait, eh bien, littéralement du jour au lendemain, on m'attège. J'ai clairement pas compris ce qui s'était passé, enfin bon bref. Ça m'a mis une claque parce qu'en plus, ben, on parlait tous les jours, donc imaginez du jour au lendemain, vous n'êtes plus sur le groupe, vous n'avez plus possibilité de communiquer avec vos collègues marraines avec qui vous avez eu un lien, enfin bon bref. Mais là, encore une fois, c'était un petit peu après. Et donc du coup, j'ai accouché de mon fils et j'ai eu des crevasses sur un sein. Et en fait, il avait un torticolis, donc ça s'est très rapidement résorbé, on va dire ça comme ça. Un petit tour chez l'ostéo et c'était pratiquement fini. Franchement, allaitement de mon fils, tip top. C'était un serial têteur, donc il était tout le temps au sein. Ça aussi, en tant que femme qui a allaité, chaque enfant est différent. Donc, votre premier, votre deuxième, votre troisième, peu importe, va pas avoir l'allaitement pareil. Je sais que moi, mon fils, il le voyait comme tout, c'est-à-dire pour manger, pour se rassurer, doudou, quand il avait peur, quand il avait une grosse émotion, il fallait qu'il tète. Donc, c'était très, très pesant, mais à ce moment-là, ça m'a pas dérangé. Ça m'a dérangé au moment où, quand il a eu 18 mois, je suis tombée enceinte de ma fille et j'ai eu une aversion. Alors ça, les gars, une aversion, faut avoir quand même sacrément, comment dire, faut être accroché. C'est pas pour les faibles. Clairement, l'aversion, si vous en avez connu une, peut-être que ça vous parle. Si vous ne savez pas ce que c'est, l'allaitement, c'est tout simplement l'allaitement. L'aversion, c'est quand il y a un changement hormonal qui fait que vous ne supportez plus, tout simplement, que votre enfant tète. Alors, dit comme ça, c'est peut-être un peu abstrait. Et quand je vous dis que vous ne supportez pas, c'est-à-dire que c'est à un point quand même assez haut. C'est-à-dire que vous pouvez devenir, comment dire, assez mauvais avec votre enfant qui tète parce que vous ne supportez plus. C'est un peu comme si, pour vous montrer un peu, c'est un peu comme si vous étiez en permanence à côté de votre ennemi number one. Le mec ou la nana à qui vous voulez mettre des tartes toute la journée, vous êtes obligé de vous retenir. Et bien l'aversion, c'est un peu le sentiment que ça donne. C'est-à-dire que moi, j'ai quand même tenu, c'est un truc de fou de dire ça, mais j'ai tenu des 18 mois de mon fils à ses 3 ans et demi. Franchement, je mériterais la Légion d'honneur, juste pour ça. Si vous avez une aversion, vous savez à quel point, de un, c'est douloureux physiquement, parce que oui, ça fait mal. Et en plus de ça, mentalement, ça vous broie, ça vous rend fou, parce que vous ne supportez pas ça. Vous ne supportez pas que votre enfant tète. C'est comme si votre corps, il était passé à autre chose. Alors il faut savoir que à partir du moment où vous accouchez, vous pouvez ne plus avoir d'aversion. Donc moi, si vous voulez, j'ai réussi à tenir pendant ma grossesse, pendant ma deuxième grossesse, en me disant que l'aversion va s'arrêter au moment où je vais accoucher. Je vous le donne en mille. Ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. C'était un véritable enfer, les gars. Et je n'exagère malheureusement pas ça. C'était juste horrible. Autant pour moi que pour mon fils, parce que quand on a un enfant qui a besoin de téter pour tout et n'importe quoi, littéralement, quand vous ne supportez pas ça et que vous essayez de le rejeter à des moments, parce que vous sentez que c'est pas, surtout à 18 mois, vous voyez, vous savez que c'est pas sa nourriture principale, donc vous essayez de diminuer les tétés, ça ne marche pas. Ça a été très compliqué pour moi de sevrer mon fils, donc ça a été un véritable enfer. Il me semble que je vous ai fait une vidéo sur le sevrage, vous avez pas mal de vidéos sur l'allaitement, donc n'hésitez pas à aller voir le compte si jamais ça vous intéresse. Mais alors, waouh, la version vraiment, j'en ai réellement souffert. Je ne prenais plus plaisir à allaiter mon fils et ça a été très difficile. Ma fille, du coup, après, est arrivée et ça a été un allaitement, je dois dire, assez pareil, assez facile. J'ai eu d'autres difficultés, il n'y a pas eu de crevasse ou en tout cas, c'était surtout le fait qu'elle était mal positionnée, que je devais toujours trouver des positions, voilà, qui étaient, plus agréables. Je suis allée consulter d'ailleurs une conseillère en lactation certifiée IBCLC, qui m'avait dit que peut-être qu'elle avait un frein de langue trop court, donc à voir. Il faut savoir que les freins de langue, c'est important à faire vérifier. Pourquoi? Parce que ça peut avoir un impact forcément sur la déglutition, sur l'allaitement, sur les troubles de l'oralité
et également plus tard sur la dentition de manière générale, sur les caries également. Donc c'est important d'aller faire checker les freins de vos enfants, c'est très important. Et de ce fait, enfin là actuellement ma fille, elle a pas de soucis. Enfin mes enfants n'ont pas de soucis dentaires a priori. Bon, ils vont être appareillés très clairement parce qu'ils ont des... Bon, moi j'ai eu beaucoup d'appareils dentaires quand j'étais plus jeune. J'ai été appareillée de mes 7 ans à mes 19 ans, donc c'est pour vous dire il y avait du boulot. Mais en termes de caries, pour l'instant, écoutez, on a plutôt bien géré la chose. Enfin, en tout cas, pardon, j'ai plutôt bien géré la chose. Ils n'ont pas de caries pour le moment. On va toucher du bois, mais en tout cas, pour l'instant, ça va nickel chrome. Bref, ça c'était par rapport du coup aux freins. Je ne sais plus pourquoi j'avais consulté. Il me semble que, je vous jure, c'est le brouillard pour moi, surtout pour ma fille. Je me souviens qu'elle avait eu quelques petits soucis. Je crois que j'avais vu une autre conseillère en lactation. Enfin, je m'étais déplacée loin en plus. Je me souviens plus. Je suis désolée, je m'en souviens plus. Ça a été peut-être un chouïa, un tout petit peu plus compliqué, vous voyez, par rapport à l'allaitement, si on devait le comparer à mon fils. Mais tout s'est remis rapidement dans l'ordre et ma fille voyait vraiment l'allaitement exclusivement comme étant quelque chose de nourricier. Donc, ça a été un allaitement tellement facile. Parce que c'était pas une céréale téteuse comme mon fils, donc ça a été très facile à gérer. Quand l'allaitement s'est terminé, avec ma fille du coup et que du coup j'ai arrêté totalement d'allaiter, waouh! Clairement waouh les gars, j'ai pas enfin, j'ai eu un petit pincement au cœur, mais vraiment tout petit, c'était pas vraiment le truc où je me suis mis à pleurer en me disant: «Oh, c'était notre dernière tétée» parce que finalement l'allaitement s'est terminé un peu comme ça, c'est-à-dire que c'était pas réellement prévu. J'avais pas prévu de la sevrer, Heu, tout de suite, parce que pour moi, c'était important de les voilà, de les sevrer de la même manière. Comme mon fils, voilà, je l'avais allaité 3 ans et demi, je voulais au moins l'allaiter 3 ans et demi et en fait, à ses 3 ans, elle a arrêté d'elle-même. Alors encore une fois, la différence, c'est que, par exemple, mon fils, je l'ai gardé jusqu'à ses 3 ans avec moi. Donc c'est vrai qu'il y avait un certain confort pour lui, il y avait pas de nounou, il y avait pas de crèche. Du coup, c'était à volonté littéralement. Ma fille, ça a été très différent. Pourquoi ça a été très différent? C'est parce qu'elle est allée en crèche, durant 1 an, donc durant l'année de ses 2 ans. Donc on était déjà sur un allaitement qui était beaucoup moins sur la journée et plus le matin et le soir parce qu'elle allait toute la journée à la crèche et moi cette période-là, j'allais en formation. Donc voilà, on avait un petit peu chacune notre vie de notre côté. Le soir, il y avait l'allaitement, mais voilà, c'était pas du coup, voilà, elle a dû s'accommoder comme ça. Ça ne l'a pas dérangée puisque dès qu'elle me voyait, son réflexe, c'était pas de me sauter, sur le sein, vous voyez? Mais du coup, on va dire que petit à petit, elle s'est sevrée un peu comme ça. Ça a glissé tout seul. Comparé à mon fils où j'ai réellement galéré pour le sevrer, elle, ça a pas du tout, été, le cas. Alors, est-ce que ça m'arrive maintenant à ce qu'ils demandent de téter? Oui, j'avoue, des fois ça leur arrive de me demander de téter, donc je leur explique qu'il y a clairement plus de lait. Et de là, il me demande comment ça marche, comment il faut faire pour qu'il y ait de nouveau du lait, donc c'est mignon. Bon, c'est des questions, ils insistent pas plus que ça quand ils voient que, ben, non, malheureusement, c'est plus possible. Donc voilà, on va dire que bon, je pense que pour mon fils, le deuil de l'allaitement a été plus difficile que pour ma fille, clairement, mais j'ai l'impression que ça va, ça va. Maintenant, on va passer à la partie, je pense, qui vous intéresse le plus, à savoir mon avis sur l'allaitement maintenant. J'étais une fervente défendrice? Non, défenseuse? Défenseuse de l'allaitement. J'étais une pro allaitement. Voilà. Dès que je voyais une meuf, alors même encore maintenant, je vous rassure, hein, mais dès que je voyais une meuf dans des vidéos qui se faisait défoncer par des mecs, par des femmes, heu, qui leur disaient de pas allaiter, dans un lieu public, que c'était pas normal, que c'est de la nudité. Ça me faisait péter mon crâne pardon, ça me faisait péter mon crâne, j'en pouvais plus, j'avais envie de d'éclater la tête des gens. Je pouvais être pas virulente, pas méchante, mais dans ma manière de penser, j'avoue, j'étais peut-être assez extrême, ou pour moi, il y avait pas de place au lait artificiel. Donc ouais, j'avoue,
ouais, j'avoue quand même. Enfin, en tout cas, quand je prends du recul, c'est extrême. Pour moi, c'est extrême. Et là où mon avis a un petit peu changé, en tout cas, j'ai baissé en intensité. Je pense que déjà le fait, c'est, mine de rien, ça fait quand même 1 an, plus d'1 an que je n'allaite plus. Donc ma vie finalement a repris un peu son cours. Je ne suis plus obligée de réfléchir à me dire: «OK, j'ai mis ça, donc il faudrait peut-être que je mette ça en dessous pour que ce soit plus facile s'il faut que j'allaite». J'ai pas besoin d'avoir des fringues exprès pour allaiter. Enfin, il y a certaines choses qui sautent et qui sont quand même beaucoup plus confortables quand on n'allaite plus. De là où je trouve que mon avis est un peu plus mitigé, si je peux dire ça comme ça, c'est que, j'ai 2 enfants en bas âge et j'arrête pas de me dire: «Si demain je tombe enceinte d'un troisième, est-ce que je l'allaiterai?» Et figurez-vous que ma réponse, eh ben, je ne sais pas. En vrai, je pense très honnêtement que je l'allaiterai un temps, mais est-ce que j'irai aussi loin dans l'allaitement sur plusieurs années? Très honnêtement, je ne sais pas. Encore une fois, qu'est-ce qui a fait que mon avis sur la question de l'allaitement a quand même un petit peu changé? J'ai divorcé, les gars, et ça, croyez-moi, ça a été l'un, voire le plus gros traumatisme de ma vie. Peut-être pas le plus gros, mais en tout cas, il est dans mon top 5. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mon regard sur la maternité a changé. Mon regard sur l'allaitement a changé. Le regard sur les bébés que j'ai maintenant a changé. Je j'adore les enfants, mais je ne suis plus gaga des bébés. Et pour vous dire, aujourd'hui, j'étais à un repas où il y avait un bébé de 1 an et ça ne m'a rien fait. Et je vous jure, ça me fait mal en tant que mère de le dire, en tant que femme qui a eu 2 enfants, qui ont eu cet âge-là, de ce fameux bébé que j'ai vu aujourd'hui. L'un des plus gros traumatismes pour moi, c'est que mon divorce m'a traumatisée sur beaucoup de choses et entre autres sur le fait d'être mère, sur le fait d'avoir enfanté seule, littéralement seule, d'avoir élevé 2 enfants toute seule, parce que mon ex-mari n'était quasiment pas présent, voire pas présent du tout. Il n'a pas participé autant qu'un homme devrait participer, c'est-à-dire seconder, c'est-à-dire aider, c'est-à-dire faire sa part. Il n'a pas fait tout ça. Et le fait de m'être retrouvée seule avec un enfant de 2 ans et demi, un bébé de 4 mois, et être de nouveau revenue chez mes parents, ça m'a extrêmement traumatisée. Et je m'en veux beaucoup parce que je n'ai pas élevé mes 2 enfants pareil et ça, c'était quelque chose qui était très important pour moi. Mais j'ai beaucoup délaissé ma fille les premiers temps parce que je n'étais pas capable de m'en occuper et c'est mes parents qui ont pris le relais, qui sont occupés d'elle et ça m'a extrêmement traumatisée. Encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, prenez bien en compte le fait que c'est mon vécu et Dieu merci, heureusement, toutes les mères n'ont pas ce vécu parce que c'était un traumatisme. Dites-vous que je peux seulement, il y a seulement quelques mois, je peux de nouveau remettre le pied dans les rayons style puériculture, aller de nouveau dans des magasins style, autour de bébés, bébés neufs, ce genre de choses, quand j'ai besoin de faire des cadeaux. Ça ne date qu'il y a quelques mois et quand je vous dis quelques mois, ça doit faire 3 mois que je peux de nouveau remettre un pied dans ce style de magasin ou dans les rayons et encore je m'y attarde pas parce que c'est trop difficile. C'est comme si finalement je faisais littéralement un rejet de cette période où je suis tellement traumatisée que je ne peux pas. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un package pour moi. Et ce qui explique sans doute le fait que mon intensité par rapport à l'allaitement a baissé. Je pense très honnêtement que si demain je suis enceinte et que je commence à donner des... En fait, je sais pas comment vous expliquer, mais pour mes 2 enfants, c'était clair. Je voyais le lait en poudre comme du poison. Et pour être très honnête avec vous, dans mon dans ma tête, quelque part, c'est plus devant, vous voyez, c'est bien derrière, mais je vois toujours ça comme du poison d'un côté. Mais je pense qu'une part de moi
ne culpabiliserait pas, voire culpabiliserait beaucoup moins, donner à un enfant du lait en poudre. Et ça, croyez-moi, si la Morgane à 25 ans, de 25 ans entendrait ça, elle aurait les cheveux dressés sur la tête. C'est comme le fait que mon fils, la tétine, c'était non. Mon fils n'a jamais eu aucune tétine. Il a commencé à avoir la tétine quand j'ai commencé à le sevrer, à savoir du coup 3 ans et demi. Voilà. Mon fils a une tétine accrochée à son doudou depuis qu'il a 3 ans et demi. Voilà, pour l'aider à se sevrer de l'allaitement. Et dites-vous que c'est un petit garçon maintenant. En fait, même à partir du moment où j'ai introduit la tétine, il ne la mettait pratiquement pas à la bouche, et c'est toujours le cas maintenant. Contrairement à ma fille, comme elle est rentrée en crèche, etc., elle a eu une tétine. Pareil, j'ai commencé à introduire la tétine quand elle avait 9 mois. Ça, c'est pareil, je vous jure. Si la moi, à 25 ans, entendait ça, elle aurait les cheveux droits sur la tête. Donc, comme quoi nos avis évoluent parce qu'on vieillit, parce que on vit des choses dans notre vie qui font que on prend du recul et on se dit ouais, calm down. Après, c'est sûr, il y a des choses que je ne peux toujours pas tolérer, comme par exemple des femmes qui donnent le bib, qui critiquent des femmes qui allaitent, et des femmes qui allaitent qui critiquent les femmes qui donnent le bib. Après, les femmes qui donnent le bib, qui viennent donner des leçons en mode non, mais de toute façon, ça se voit, ton lait, il est pas assez nourrissant, MDR. C'est encore des gens qui ne sont pas assez informés sur le sujet, donc non, s'il vous plaît, ne dites pas ça. Il y a toujours des trucs, vous voyez, qui peuvent m'énerver, mais c'est pas pareil, c'est plus pareil, les gars. Ouais. Des fois, ça relève du miracle. J'ai l'impression que ce que je suis en train de vous dire là, ça relève du miracle. Parce que je vous jure, ça me dérangerait pas de donner du lait en poudre à un enfant. À mon enfant, potentiellement. Je pense qu'en fait, j'ai tellement tout donné dans mon rôle de mère en étant en couple et dans mon rôle de mère en étant seule, que je suis complètement vidée et que le moindre truc qui pourrait m'aider à déléguer, ben, je serais pas contre. Encore une fois, techniquement, si vous faites des enfants avec la bonne personne, normalement, je dis bien normalement, ce genre de choses-là sont plus faciles à gérer et normalement, il y a un vrai partage et du coup, l'allaitement serait beaucoup plus facile, il y aurait du relais et tout ce que vous voulez. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas connu ça, les gars. Ni pour ma première grossesse, ni pour ma deuxième. Donc, voilà. Si vous avez des questions à propos de l'allaitement et si jamais j'ai peut-être pas assez creusé, voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Soit je referai une vidéo, soit je vous répondrai en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être aidé à y voir un peu plus clair et vous aura permis peut-être de déculpabiliser. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde.